Niadjou, un village situé dans la commune de Boutoupa Kamarakunda, à une dizaine de kilomètres de la frontière avec la Guinée. Le mercredi 14 mai 2025, un convoi de 25 jeunes collecteurs de noix de cajou a été attaqué par des hommes armés entre les villages de Boussoloum et Niadjou. 4 jours après, nous nous rendons sur les lieux du braquage. Contrairement à ce qui a été largement relayé par la presse, la somme emportée est évaluée à 28 millions. L'une des 27 victimes nous retrace le déroulement des événements. On partait pour l'achat des noix. On a tombé sur un braquage des hommes armés. Ils nous ont interpellés. Nous ont pris de l'argent et le téléphone. L'argent, une somme de 28 millions. Vraiment, on ne nous a pas brutalisés. On nous a pris seulement. On nous a demandé seulement de l'argent et le téléphone. Après, on nous a libérés, oui. Mais moi, c'est ma première fois de les rencontrer. Ils parlaient tous les langues de la Casamance. Hein. Ils parlaient de l'Olof, français, un peu le mandingue aussi. Le diola, voilà. Cet incident a plongé Niadjou dans une profonde psychose, puisque toutes les victimes résident dans ce village. Nous sommes très inquiets de la situation. Depuis le mercredi jusqu'à présent, la situation demeure compliquée. Nos enfants, nos époux, il y a même des étrangers là-bas. Ici, nos chefs de famille peinent à trouver du travail. Nous n'avons que cette campagne pour pouvoir subvenir à nos besoins. Et depuis que cela a commencé, notre paix a disparu. C'est vraiment frustrant. Nous tous, nous savons qu'est-ce que c'est qu'un braquage. Les gens armés les ont braqués, mais quand ils viennent d'un braquage, donc automatiquement, même si tu n'as pas les moyens, tu peux rester comme ça, mais normalement les autorités devaient appeler un psychologue pour vraiment prendre en charge ces enfants qui ont été braqués. Parce que certains parmi eux, il n'y en a pas des gens qui ont eu des armes, qui ont une fois vu des armes. Il n'y en a pas des gens qui ont une fois rencontré des hommes armés. Mais d'un coup, les hommes armés te brandissent une arme, là, vraiment, regardez-moi ce que peut arriver à nos enfants. L'attaque soulève également des interrogations à Niadjou. Pourquoi les jeunes de la localité se voient-ils désormais interdits d'accès au marché de Boussoloum alors que les activités s'y poursuivent normalement? Au moment où eux, ils souffraient ici, il se trouvait que leurs collègues sont en train de continuer d'acheter les noix d'Anarkard, de collecter des noix de Boussoloum. Donc il se trouvait qu'on les a braqués à 200 mètres du marché. Donc dans le marché, les assaillants ne sont pas arrivés dans le marché. Les assaillants les ont braqués en cours de route. Depuis le matin, aucune personne n'a pris son petit déjeuner. Nous avons renvoyé le vendeur de pain et également le vendeur de poissons parce que nous sommes très en colère. Si l'on doit mourir, qu'on meure parce que nous sommes vraiment fatigués. Et aujourd'hui, tu n'arrives pas à récupérer, tu as perdu la moitié du prêt que tu as fait. Et ce qui te reste là-bas de l'autre côté, le gars est en train de bazarder ça là-bas. Donc tu voyez combien de fois que ça fait mal. Et pourtant, Niadjou possède son propre marché. Cependant, son affluence est bien moindre comparée à celle de Boussoloum, située à 3 km de la frontière avec la Guinée. Le marché de Boussoloum, ça fait combien de kilomètres? 7 km. Tu vois? Donc il n'y a pas de sécurité là-bas. Tandis qu'ici, il y a la sécurité. On est là, on est bien organisé. Tu vois, les Guinéens viennent tranquillement. Le chef de cantonnement est là. Il contrôle bien les Guinéens qui viennent ici, qui amènent les noix d'acajou. Donc vraiment, ça, nous apprécions ça. Tu vois. Mais quant à Boussoloum là-bas, parce qu'avant qu'on aille là-bas, on a même interpellé monsieur le maire pour dire que là-bas, bien vrai que nous voulons partir là-bas pour acheter des noix, mais il y a un problème de sécurité. Tu vois. Parce que les gens amènent leur argent là-bas, des millions. Mais voilà aujourd'hui les conséquences. Parce que c'est ça qu'on voit. Il faut valoriser ce marché-là. Mais le marché de Boussoloum, c'est risqué, franchement. Ces collecteurs avaient contracté des prêts bancaires pour la campagne, tandis que d'autres avaient été financés par des membres de leur famille. Face à cette situation, les habitants de Niadjou ont décidé de barrer la route traversant leur village
afin de se faire entendre par les autorités. Ce qu'ils réclament, que vraiment les autorités de la localité leur sentent leur souffrance. Mais aussi qu'ils puissent avoir leur noix d'anarcade qu'ils ont déjà acheté de l'autre côté. Que les gens qui sont dans la zone de Boussolm libèrent leurs clients afin qu'ils viennent les vendre leurs produits ici. Vous voyez qu'aujourd'hui, on entre dans ces commerces, c'est juste pour qu'on puisse rester au village, faire des choses que nous voulons faire. Et aussi pour ne pas penser à aller aux migrations clandestines. Les autorités de la localité, au moins qu'ils puissent renforcer la sécurité pour sécuriser non seulement la libre circulation des biens, mais aussi la libre des produits aussi. Parce qu'il faudrait qu'ils renforcent la sécurité entre Boussolm et Niadioui, c'est 7 km, 7 à 8 km. Donc il n'y a aucune sécurité. Donc ils ne sont pas en sécurité. Et au moment où il y a un échange, il y a une fluidité, c'est l'argent qui coule. Quand là où l'argent coule, les gens vont profiter. Hein? Donc vraiment, on demande à l'État qu'il puisse au moins mettre une sécurité entre Niadioui et Boussolm. 28 millions, ce n'est pas 100 francs. Vous connaissez? Ok, donc nous voulons que l'État nous aide par rapport à ça. Parce que nous, on est là, on travaille. Des démarches ont été entamées par les autorités civiles et militaires afin de trouver une issue favorable à ce problème qui oppose deux villages situés dans une zone où les enjeux sécuritaires sont majeurs.